What's up guys, bienvenue au Podcast Castleman. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire. Et si vous voulez un service vraiment sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Ben, je suis content de vous recevoir, Marc, de te recevoir une deuxième fois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous recevoir. On est vraiment contents. On aime ton podcast. On trouve tellement que tu as une voix sécurisante qui nous permet de partager, d'échanger. Donc, on était vraiment contents quand tu nous as offert ça. Ah, ben écoute, c'est cool, j'apprécie. Puis Danny, je pense que c'est la première fois qu'on a la chance de... On se like sur Strava, on s'écrit des fois sur like nos affaires sur Instagram, Facebook, mais là, de pouvoir se jaser, effectivement, ça va être le fun. C'est la première fois, effectivement. Puis je suis bien content aussi. Good. La raison pourquoi je voulais qu'on jase aujourd'hui, c'est que là, on est à quoi? 3 semaines du tort des glaciers? C'est le 8 septembre. Un mois, c'est ça. Fait, en même temps que le départ de l'UTHC ici au Québec. Fait que tort des glaciers, pour ceux qui se rappellent, l'année passée, Marc, tu étais dans les, je pense, 10 premiers épisodes que j'avais fait. On a fait un épisode ensemble. Tu te préparais pour le tort des glaciers 2022. Mm-hmm. Puis, pour ceux, mettons, qui n'auraient pas écouté le premier épisode, le tort des glaciers, là, c'est quoi ce projet de fou-là? Oui, c'est vraiment quelque chose d'assez... On parle plus de course, on parle d'aventure, de projet, Ben, tu l'as dit, hein, c'est une belle aventure. Dans le fond, le Tort des Glaciers, c'est une course de 450 km, 32 000 mètres de dénivelé positif qui fait le tour du Val d'Aoste en Italie. Puis, on a 190 heures pour réussir le parcours des 450 km avec des barrières horaires. Donc, avec les fameux cut-offs. Les cut-offs. 190 heures, c'est un petit peu plus que 8 jours. C'est 7 jours et 22 heures. Exactement. OK, ouais, 8 jours pas mal sur le piton. Ouais. Toi, Marthe, ça va être ta deuxième je dirais pas tentative, parce que cette année, tu vas le réussir. Fait que ta deuxième expérience. Ouais. Puis, Danny, toi, je pense que tu l'as déjà complété, right? Non, c'est ma première fois. En fait, moi, j'ai fait 3 fois le Tort des Géants. C'est-à-dire que j'ai fait une fois la première fois en 2018. J'ai terminé. Je l'ai refait en 2019 pour accompagner Marc. Fait que je l'ai refait la deuxième fois, mais j'ai terminé en 144 heures. Puis, l'année suivante, je suis allé faire son équipe. En 2021, je suis allé faire son équipe de soutien. Puis, c'est là qu'elle a terminé en 122 heures. Puis moi, je l'avais pas terminé sous la barre des 130 heures. Donc, l'année passée, je suis venu chercher mon autorisation. Autrement dit, je suis venu me qualifier pour faire le Tort des Géants cette année, le Tort des Glaciers cette année. Parce que le Tort des Géants, c'est 330 km. Ouais. Exact. Ouais. Puis moi, je trouve important de le dire parce que Danny, il sous-estime souvent. Danny, c'est un excellent coureur. Pour ceux qui ne connaissaient pas Danny Landry, il a une force incroyable. Il a fait le Tort en 110 heures. C'est tout un grandiose. C'est grandiose parce que notre coach Éric Deshaies, avec son orteil cassé, l'avait fait en 112 heures. Richard Turgeon l'a fait en 107 heures. Stéphane Poulain aussi, dans ce coin-là, 107 heures. 117, je pense, Stéphane. 112, ouais, 100. Ouais. Donc, puis Danny n'a jamais su sa vraie valeur. Puis là, en faisant ce tort-là, en 2021, il a
il y a comme eu une petite prise de conscience. Hey, j'étais comme dans le premier peloton Les tops, ouais. Ouais. Fait que c'est vraiment. Ça se gagne à combien d'heures, ça? Qu'à 78, non, ça se gagne à peu près à 77-78 heures. Okay. Le Tour des Géants. Tour des Géants. C'est ça, fait que tu étais quand même dans la première portion. Si on calcule que le cut-off du Tour des Géants, c'est combien? C'est 100. Tour des c'est 190. Oui. 150 heures. C'est ça, fait que t'étais dans la première portion. Ben, c'est ça, des fois, on sous-estime, hein, puis là, quand on regarde les résultats, on dit, ouais, finalement, je suis pas si pire que ça. Je suis sûr que Marc, tu fais un bon job aussi pour comment je peux dire? Il dirait qu'il n'y a pas qu'il a sa place là, mais que c'est un excellent coureur, puis de bien le valoriser. Ah, c'est tellement un travail à long terme, ça, Stéphane. On peut s'en parler longtemps. Puis c'est pas pour rien que, tu sais, il se passe qu'est-ce qui se passe cet été, Dany et moi. Dany a quitté son emploi pour vivre une demi-année sabbatique, pour être ici au bord des géants, des glaciers, excuse. Parce que c'est ça, là, ça fait déjà 2 mois qu'on dit là, que vous êtes en Italie. Parce que toi, Marc, ben, ton travail te permet de travailler à distance, c'est ça. Mais je me posais la question, justement, toi, Dany, tu fais quoi dans la vie? Tu gagnes pas ta vie en courant, évidemment. Tu fais quoi? Puis là, de pouvoir te permettre 3 mois de vacances, c'était là une demi-année sabbatique, c'est tout. Ça a été un choix, en fait. Puis c'est un choix depuis, tu sais, Marc est vraiment au courant, tu sais, on a vraiment discuté. Mais c'est un choix de vie, c'est-à-dire que moi, non, je suis planificateur mécanique dans une raffinerie à Montréal-Est, tu sais, j'étais ça n'a pas rapport avec le sport du tout. Un travail 8 à 5, assez, c'est comme encadré avec une banque de vacances puis tout. Puis, ça faisait un petit bout que ça me trottait dans la tête, puis je me disais, j'aimerais ça prendre plus de temps, j'aimerais ça pas avoir de banque, même si j'avais beaucoup de vacances, je voulais avoir plus de barrières, tu sais. Fait que ce processus-là, on l'a commencé officiellement l'année passée, tout de suite après le Tour des Glaciers puis le Tour des Géants pour ma part. Puis on était accompagné avec des gens en finance, ces trucs-là, juste pour être capable de dire hey, c'est-tu faisable, ce projet-là? Puis oui, j'ai quitté mon emploi pour pouvoir me permettre ça. J'ai vendu ma maison. Là, ça a l'air extrême de même, mais c'était des choix que je voulais déjà faire. J'ai pas fait ça pour le tard, là. C'est-à-dire que je voulais, on voulait se rapprocher de l'Estrie, plus proche des montagnes. Je voulais plus traverser le tunnel à chaque jour, qui est toujours bloqué à cause des rénovations. Tu sais, c'est pas ça que je voulais pour moi dans la vie. Donc, j'ai dit, je prends un 6 mois sabbatique, puis je veux laisser venir à moi ce qui doit venir. C'est-à-dire que je veux comme me réorienter, puis en même temps prendre une pause, puis me déposer pour savoir ce que j'ai le goût de faire. Tu sais. Puis suite à ça, ben aussi, il y avait le tard, donc ça, tout s'enlignait pour que je puisse faire ça. Là. Ouais. Ça fitait. La bonne nouvelle, c'est que tu as gardé ta femme. Ouais, c'est ça. Plein de changements, mais au moins, tu as gardé ta femme. Ouais. Puis je trouve que vous êtes tellement beau à voir. Là, je vous suis, vous êtes actifs. Là, pour ceux qui vous suivent sur les réseaux, là, je trouve ça tellement cool de vous voir partager ça ensemble. Là. Moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a tellement de gens. Puis sûrement qu'on a parlé, moi aussi, la dernière fois, là, mais il y a tellement de gens qui sont dans des emplois, des relations, dans des situations dans la vie qui sont pas épanouis, sont pas assez malheureux pour faire quelque chose, mais sont comme, il me semble que je prends mon plein potentiel, il me semble que je suis pas sur mon X. Puis c'est drôle parce que vendredi, c'est la fête à notre adjointe, là, Samantha, qui travaille ici. Puis elle va avoir 27 ans. Puis là, elle est comme dans ce mindset-là en ce moment, comme, il me semble que faudrait que je fasse plus, là, il me semble que je passe à côté de quelque chose, puis t'es 27 ans, t'es tout jeune, là, c'est comme go, là, vas-y, je t'encourage. Fait que je trouve ça cool, Dany, que tu te sois permis ça, puis ça doit être quand même stressant. Ah ouais. Là, t'as-tu comme après ton, ben là, il te reste quoi, 3-4 mois? Mais j'ai encore T'as-tu déjà commencé à regarder des options? J'ai plein d'options, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus vers moi, tu sais, qui m'ont offert plein de trucs. Tu sais, demain matin, je pourrais reprendre une vie à peu près comme j'avais, tu sais, ça c'est correct, mais c'est peut-être pas ça que moi je veux. C'est pour ça que je disais que j'ai été accompagné dans ce processus-là, parce que moi, je voulais m'offrir le choix. C'est-à-dire que, il y a plein de choses que j'ai laissées aller pour pouvoir me permettre d'avoir le temps de prendre le choix. Tu sais, un exemple, tu sais, j'avais un Jeep,
ben je l'ai vendu, il était pratiquement neuf, mais je l'ai vendu pour pas avoir à dire « Hey, je suis obligé de retourner travailler parce qu'il faut que je paye mon Jeep. » Il y a plein de choix comme ça que j'ai décidé de dire « Hey, j'aime mieux vivre quelque chose que de posséder quelque chose. » J'ai été accompagné pour justement dire ben donne-toi du temps puis donne-toi une option pour pouvoir l'avoir ce temps-là. Si tu savais le nombre de fois qu'il y a eu des Jeeps sur la route, après, ils ont tous passé. Ah ouais, hein? Il a fait non, c'est le bon choix, c'est le bon choix, c'est le bon choix. Ouais, c'est ça. C'est sûr que si tu avais un Subaru, ça aurait été un peu différent. Ah oui. C'est quoi je voulais dire? T'as-tu, de ton entourage, t'as-tu comme de la résistance ou du questionnement? Parce que des fois, quand on prend des décisions de même, de se réorienter, je pense que ça soit dans peu importe le domaine. La résistance, ça venait beaucoup de moi. J'avais peur de la réaction des gens. J'avais peur même d'annoncer à mon père ou d'en parler à mes proches, mais j'avais peur justement du jugement. Je pense que ça m'a forcé à faire mes devoirs aussi un petit peu plus. Puis, au contraire, ils ont tous fait comme, écoute, Dan, le but de la vie, c'est d'être heureux. Si en ce moment, tu ne l'es pas, puis que tu perdures là-dedans, tu ne le seras jamais. Puis, tu sais, je pense que de faire de prendre un temps, ça ne veut pas dire que je lâche tout. Ça veut juste dire, hey, je prends le temps justement de voir ce que j'ai vraiment le goût. Fait que les gens ils ont été compréhensifs, puis je te dirais que les plus grandes résistances que je pensais avoir, ils ont été plus encourageantes que décourageantes. Ouais, ben c'est souvent nous autres qui va se mettre les propres barrières, puis on va être celui qui se juge le plus, là. Exactement ça. T'sais, on a peur de la réaction du monde, mais ultimement. Exact. Ouais. Puis toi, Marc, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu trouves que c'est une bonne idée? Ben, moi, écoute, ça fait genre, je sais pas combien d'années que j'essaie de l'inspirer. Moi, tu sais, dans le fond, là, dans une relation, là, Stéphane, là, tu sais, on peut pas changer l'autre personne. Moi, j'ai des rêves, j'ai des aspirations à deux, j'ai une direction. Mais si mon chum, il est pas prêt à aller dans la même direction que moi, je ne peux pas dire, ben là, je change, je fais ci, fais ça. Ça doit venir de lui. Puis de la façon que moi, je peux faire pour l'encourager, c'est seulement en le faisant sur moi-même. En le démontrant par mes choix, mes décisions, mes actions, en étant inspirante pour lui, puis en démontrant le bonheur que j'ai de m'être choisie. Puis c'était une des citations à Dany préférées, j'aime ça quand tu l'as dit, celle-là, c'est quand grâce à l'équipe Castleman l'année passée, que j'ai pu aller faire le camp d'entraînement avec Jean-Henri Gabiou. Sérieusement, j'ai pu m'offrir cette expérience-là. Puis mon chum, il me dit, hey, moi, là, je magasine des mags sur mon Jeep. Tu comprends? Mais ma blonde a vu une expérience de fou dans les Alpes avec un top pro. Puis moi, je suis chez nous à magasiner mes mags. Donc, de là, lui, ça a commencé un peu l'éveil de dire, hey, tu sais quoi, j'ai envie de ça, c'est goûter à ça, au moins une portion de temps, de goûter à cette liberté-là, ce plaisir-là, se choisir, puis aussi d'aller voir, ben, qui je suis, moi? Qu'est-ce que j'aime? C'est ça, là, ça m'en pas, là, c'est ça, là, c'est la crise identitaire à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si tu n'écoutes pas à 30 ans, elle revient à 40 ans, puis elle revient à 50 ans. Puis Dany, ben lui, il est rendu à 50 ans. Ouais. Mais c'est quand même drôle. Tu étais au Québec, puis tu magasinais des mags pendant que tu étais. Ça a été comme un éveil, c'est vrai, tu sais, de dire, hey, moi, je magasine un bien qui me rendra pas plus heureux 3 mois après, je m'en souviendrai même plus, là, tu sais, là. Mais elle, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, elle va encore reparler de ce camp-là, tu sais. Puis moi, je me souviendrai même plus de ces mags-là, là, ça va être de l'acquis, puis je vais magasiner d'autres choses, tu sais. Ça a été un éveil un peu de dire, hey, c'est pas ça que je veux, tu sais, là. C'est très cool, je résonne avec ça. Moi, en ce moment, puis c'est ça pour boucler finalement le pourquoi je t'ai écrit, Marc, là, c'est que là, en ce moment, je suis comme, tu sais, là, je me prépare pour Arikana, là, j'ai eu Kakuna récemment, où ça a super bien été, puis on dirait que ça m'a mis en confiance. Puis là, je me suis dit, si j'avais pas peur de prendre l'avion, parce que je pense qu'on avait parlé, puis ceux qui me connaissent, là, l'avion, pour moi, c'est comme la fin du monde. Si j'avais pas peur de prendre l'avion, qu'est-ce que je ferais? Où est-ce que j'irais? Puis là, ben,
un monde de possibilités. Où est-ce que j'irais courir? Je disais, c'est sûr que j'irais faire le tour du Mont-Blanc. C'est sûr que j'irais dans l'Ouest. Tout ça. Fait que là, j'étais un petit peu là-dedans. Pendant des années, je disais, je pensais même pas à voyager parce que c'était comme, non, là, ça m'intéresse pas. Ils m'ont voyagé ici au Québec, aux États-Unis en auto, mais puis là, en ouvrant la porte de comment, si j'étais capable de prendre l'avion, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, je pense que ça fait 3 fois en semaine que j'écoute le documentaire de Jeff Pelletier, là, quand il a fait le fast packing avec le tour du Mont-Blanc. Puis je dis, il faut que j'écrive à Marc, il faut que j'y repasse au podcast. Fait que là, j'étais un peu là-dedans, là, d'essayer d'enlever cette barrière-là, puis d'ouvrir la porte pour me permettre justement de vivre ces expériences-là. Je sais pas, je vais faire le tort un jour, mais... Puis, tu sais, la question à se poser, c'est si tu veux amener à toi les solutions, si tu veux amener à toi je ne moule pas les décisions, les choix, mais c'est de te poser la question du comment. Du moment que tu te dis comment je peux faire pour prendre l'avion, comment je peux faire pour être sur ce sentier-là du Tour du Mont-Blanc, tout comme Jeff, comment je peux être sur ce tort des géants-là. C'est à partir de ce moment-là que vient à toi les solutions. C'est là que tu les vois. Mais quand on reste ancré dans l'émotionnel, dans notre corps physique, corps mental, que la peur que j'ai est peut-être associée à un événement, à une expérience qui a mal viré. Dans le fond, quand on reste ancré là-dedans, ça nous empêche de voir les solutions. Ça nous empêche de repousser les limites. Tandis que du moment que tu prends la décision de dire comment je peux faire pour être là, la vie va mettre en place tes steps, tes étapes pour t'y rendre. T'sais. Ah ben oui, ça, je crois ça à 100%. Là. Fait que là, je suis là-dedans. Là, j'ai pas encore booké les billets d'avion, mais le processus, il se fait. Là, il se fait tranquillement. Puis peut-être que l'année prochaine, on aura la chance de courir, de faire des segments ensemble là-bas. Je sais pas. On connaît pas les spots. On va avoir un chalet ici. Ben là, c'est ça. Là, je sais que là, vous avez acheté en Estrie, proche du Mont Harford. Exact. Ouais. Félicitations pour cet achat-là. C'est beau, cette région-là. Hein? Merci. Ouais. Vraiment. C'est complet pour les athlètes. On a autant le vélo autour, on a autant les montagnes, les Whites, le Mont Washington à côté. C'était notre terrain de jeu, hein, Danny. On était tout le temps rendu là. Donc, on est à 2 heures de route au lieu d'être à 3h30, 4 heures de Montréal. Ouais, c'est ça. Tu t'es rapproché pas mal. Là. Moi, c'est plus je suis plus proche des Adirondacks. J'y vais justement en fin de semaine. Là. Ouais, nice. Faire, tu vas où? Whiteface. Je vais faire Whiteface. J'ai vu les vidéos de ça. Là. T'as comme une passerelle en roche, puis là, il y a un genre de tunnel en haut. L'avez-vous déjà fait, celui-là? Oui, c'était notre terrain d'entraînement pour le tard. OK. Whiteface dans les Adirondacks, là. Ah non, non, Danny, c'est pas le même. C'est pas le même, Danny. Nous, on faisait Whiteface dans l'État de New York. Lui, c'est Adirondack. Il y a un autre Whiteface dans les Adirondacks. Adirondack, c'est à New York. C'est dans l'État. C'est ça, dans le fond, Whiteface. Oui, c'est une station de ski. Exact. C'est Lac Placide. C'est Lac Placide. C'est où il y a eu les Tu peux monter en auto. C'est ça, exactement. C'est la même place. Exact, tu montes en auto. Fait que tu peux le faire. Puis là, tu as comme une passerelle de roche avec des barrières de métal. Puis là, il faut que tu montes, c'est large. C'est où est-ce que l'observatoire, Marc, puis que tu redescends en bas, c'est comme le petit château, là. C'est là qu'il parle. Puis tu peux le faire par la station de ski, là où on s'entraînait une fois ou 2 semaines avant. Puis tu peux le faire par les sentiers aussi, qui est un peu moins brut, mais qui est quand même exigeant. Là, mais c'est vraiment une belle montagne. Ouais, c'est ça. Ben oui, je vais le faire par les sentiers, là, puis faire Marcy aussi, puis Algonquin. Fait que je vais aller m'amuser là. Mais là, puis on en avait parlé quand j'avais été en janvier, j'avais fait. C'est moi en zone alpine, hein, c'est ouvert, c'est grand, il n'y a pas d'arbres. Je suis comme oh shit, je suis en plein milieu de nulle part. Là. Fait que un pas à faire un autre petit défi. Là.
Ouais, ça là est bien parce que Whiteface, ta zone alpine est à peu près, je te dirais, 20-30 minutes, Dani, Ouais, à peu près. que tu es en zone alpine. Ouais, puis tu as des bâtiments en haut. Sur le top. Fait que ça l'aide aussi, vu que tu as des Ouais. bâtiments en haut. Tu sais, tu peux, mettons, hey, il fait pas beau, ben je rentre, je vais me réfugier, je vais aller en dedans. Puis il y a même une route. Fait que tu sais, si jamais il y a quelque chose, ben tu pourrais redescendre en voiture. Tu sais, c'est vraiment bien, Whiteface. Ouais, c'est ça, c'est plus. Mm. Ouais, ben c'est ça, je vais le laisser. Je veux pas tout refaire les mêmes que j'avais fait l'autre fois, mais ouais, ça c'est cool. Puis ben là, c'est ça, après ça, Arikana. Mais là, vous autres, votre préparation, ça ressemble à quoi, votre volume? Volume d'entraînement, ben ben moi j'ai un coach, j'ai un nouveau coach espagnol. Et Eric Oh. s'était entendu que c'était ma dernière année avec Eric. Puis parce que j'avais un nouvel entraîneur et j'ai un volume d'environ, je te dirais là, à peu près 100 kilomètres par semaine avec un 21 à 20, maximum 23 heures d'entraînement par semaine, 6 000 mètres de dénivelé positif. Fait que moi, c'est ce que je fais. Danny, il va se greffer dans la semaine dans mes entraînements où on va se splitter, avoir chacun de notre côté nos entraînements. Puis on fait nos repérages. On fait un 2 jours de repérage dans la semaine ensemble. Puis on fait un dodo en refuge. Fait que ça donne à peu près le repérage d'une 60aine de kilos qu'on fait. Quand tu dis repérage, c'est quoi exactement? C'est d'aller directement sur les segments du store pour voir, Oui, dans le pour fond, explorer, voir de quoi ça a c'est l'air? ça parce que le Tour des Glaciers, c'est une course en orientation. Alors, on emprunte quelques parcours du Sentier du Tour des Géants qui a les petits flags, le balisage. Donc, Ouais. mais on a des sentiers que ça se peut qu'on n'ait pas de route, qu'on n'a pas de tracé au sol, qu'on se retrouve dans le milieu d'un col Barasson où on a perdu la trace du chemin puis on a monté pas à bonne place puis qu'on est pogné en dévers comme ça pendant 1 heure de temps. Mais ouais, dans le fond, le repérage sert à ça, de faire le parcours afin d'identifier le chemin, de le faire de jour, parce que si on arrive de nuit, moi, ma force, c'est je suis une visuelle. Je suis capable de m'imprégner du chemin, de l'environnement. J'ai mon orientation. J'excelle là-dedans. Danny a ses forces à lui. Fait que les deux ensemble, on est vraiment une complémentarité, une puissance. Donc, moi, du premier moment que j'ai fait mon repérage, Danny, lui, il est gadget, là, fait qu'il aime beaucoup avoir ça sur sa montre, mais moi, je vois rien, j'ai besoin de lunettes. Donc, même si le chemin est sur ma montre, je vois rien, je suis obligée d'ouvrir mon cellulaire puis d'agrandir. Alors, ça l'empêche, cette action-là. Fait que c'est une efficacité qui aide à avancer beaucoup plus rapidement. C'est ça, parce que tu as la préparation physique, mentale, mais aussi toute la logistique, vu qu'il n'y a pas que le parcours n'est pas tracé à 100%. Oui, tout à fait. Tout à fait. On n'a pas ça. Puis c'est quand même un game changer, hein, parce que t'arrives, il y en a qui n'ont pas fait le repérage, puis t'arrives dans le col Barasson, le fameux col Barasson. Il y a comme 2, 3 endroits que tu peux te perdre. Puis c'est du temps. C'est vraiment, comme je te dis avec Dany, on n'a pas pris le bon chemin, puis ça a été 1 heure de plus. C'est immense, là. Ouais. Donc, 1 heure, si, ouais. c'est gros, là. Fait que si on peut connaître, puis il y a aussi beaucoup les coureurs de qu'est-ce que j'entends, les coureurs du Tour des Glaciers, c'est t'arrives au sommet d'un col, s'il y a du brouillard, s'il y a du mauvais temps, c'est difficile de te repérer au loin. Parce que tu es comme dans des pierriers, puis là, il faut que tu vises le lac à gauche, puis après ça, tu tournes à droite. Mais tout ça, c'est quand tu as ta vision loin. Mais si tu l'as pas, le manque de visibilité, là, c'est comme oh boy, OK. 2 minutes. Ah oui, j'ai déjà passé ici. Là, je sais que je suis capable de me sentir physiquement imprégnée dans la montagne. Fait que je suis capable de dire, ah ouais,
Danny, c'est par ici. Danny, là, il est vraiment fin. Il me fait une confiance incroyable. Dès les premières années qu'on était dans la montagne, là, il était comme, non, Marthe, c'est pas là, Marthe. Il sort la carte, on sort la carte, puis, ah oui, t'avais raison. Ah oui. Puis là, maintenant, il dit, Marthe, ça, c'est ta force, je te laisse, là. Tu sais, moi, je vais prendre ma T'as pas le sens d'orientation? Oui, j'ai le sens d'orientation, mais elle a une mémoire photographique incroyable. Je vous le dis, là, c'est vraiment impressionnant. Là, ah non, c'est là, parce que je le sais, il y avait la roche à terre, puis oui, c'est là. C'est fou comment est-ce qu'elle enregistre tout. Mais tout, là, tu sais, là. Fait que oui, c'est ça. Ah, mais, ouais. tu sais, mettons, moi, je sais qu'il faut aller vers l'est ou vers l'ouest, ça, je suis correct, mais tu sais, des petits passages, là, elle va dire non, c'est là qu'il faut tourner. Tu sais. Elle a vraiment de mémoire. Mais je le sais parce que sur le Mont Washington ou des trucs comme ça, pendant du brouillard ou pendant des moments où on voit moins bien parce que c'est nuageux, Marc, c'est comme. Je me suis fait prendre une couple de fois à ce temps, je le sais. Je fais comme OK, t'as gagné, je te laisse tout de suite. On va vers ton ouais, tu prends ça. ton choix. Ben, la confiance, elle s'est établie. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Ben, je pense que c'est ça qui fait notre force, comme je te dis, c'est que au fil du temps, on a appris à respecter le talent de l'autre. Puis de faire confiance à ce talent-là, puis d'avancer. C'est ce qui fait que vraiment, ben, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais c'est tout ça pour dire que au fil du temps, c'est ce qui fait qu'on a vraiment bien progressé en tant que couple humain et athlète. Ouais, c'est ça. Non, mais vous complétez bien, ça c'est cool. Est-ce que votre plan, c'est de le faire ensemble ou vous faites chacun vraiment votre course pour le même rythme? Ben, à date, on s'enligne pour le faire ensemble, vraiment. Même c'est le plan initial, là, c'est de le faire au complet ensemble. On a déjà fait le Tour des Géants au complet ensemble. Ça avait très, très bien été. C'était même pas supposé, c'est-à-dire qu'au départ, on ne devait pas partir, on devait faire chacun notre tour. Puis il y avait du mauvais temps. Puis on a dit, tu veux-tu m'accompagner pour le premier col? Puis ça a été de même jusqu'au dernier. Fait que 5-6 jours de temps, ça a coulé, ça a bien été. C'est pour ça qu'on sait qu'on a une bonne recette, on se connaît bien, on est capable de véhiculer nos messages sans que... autrement dit, on est capable de se parler puis de voir si l'autre est en problème. On se connaît quand même bien. Fait que je pense que ça peut être une bonne équipe. Puis la plupart des gens sur le Tour des Glaciers font équipe. Ils sont rares ceux qui le font seuls d'un bout à l'autre. Par contre, ça se peut que des fois, ils vont changer d'équipier. Mais si tu prends comme l'année passée, Stéphane puis Richard Turgeon, que je pense que tu connais bien, Stéphane et Richard, ils se connaissaient pas, puis ils ont fait équipe, puis ils l'ont fait au complet ensemble. Là, parce que des fois, tu as besoin de quelqu'un qui réfléchit quand toi, tu n'es plus tout à fait là. Fait que le faire à deux, c'est plus sécuritaire. Mais je tiens à mentionner que j'étais équipe avec Richard Turgeon au refuge Elisabetta, puis il m'a laissé pour aller rejoindre Luca Papi. Ouais. Non, c'était la seule fois que j'étais proche. C'était la seule fois que j'étais proche de Richard. C'était au début de la course, à 4 heures de la course. J'étais arrivée au refuge avant lui. Puis on est repartis ensemble. Et là, on est en arrière de Luca Papi. Puis il me dit, Marthe, il dit, je peux pas dépasser Luca Papi. C'est comme Mathieu Blanchard avec Kylian. Il dit, on peut pas dépasser ça. Tu sais, je dis, ben, vas-y, là. De toute façon, il était plus rapide que moi. Puis il est parti avec Luca Papi. Puis il l'a dépassé par après. Mais ça a été mon seul temps avec Richard. Ouais, il est hot, Richard. On avait la course, il avait organisé une course Fun Run en fait, la fin de semaine passée. La TYPC, Tailleul Picourt Fun Run. Tellement lui, ça. Ça représente. Ça représente Richard tellement dans le plaisir avec les piscines. Tu mets tes consommations. Une piscine alcoolisée, une piscine non alcoolisée. J'étais quand même surpris de voir la piscine non alcoolisée quasiment aussi pleine que celle avec l'alcool. J'étais content. Cool. C'était bien cool. Non, il est hot, Richard, mais il le fait pas cette année. Non. Non. On est trois. Ouais. C'est pas que Stéphane n'a pas essayé. Mais Stéphane, c'est Stéphane Poulain? Je pense pas, je le connais. Lui, il le fait avec vous autres? Ouais, Stéphane, ça fait sa quatrième. Ben, lui, il a fait déjà 2 fois le Tour des Glaciers. Puis là, il le refait encore cette année. Complété. Oui, complété. Puis il a fait une fois le Tour des Géants. Puis Stéphane n'est pas connu beaucoup parce que c'est pas quelqu'un qui s'expose beaucoup. Par contre, c'est un gars qui un peu comme Richard, qui a fait énormément de courses un peu partout.
À peu près plusieurs des grandes courses, il les a déjà fait. Puis il est très sympathique. Son surnom, c'est l'ange de la trail. Fait que, pour ceux qui le connaissent, vous allez le reconnaître facilement. Ouais. Il est tout le temps en train d'aider quelqu'un. Il a tout le temps un sourire. Lui, c'est vraiment du genre, il voit quelqu'un qui a des problèmes. Hey, gars, prends mes bâtons puis finis la course. Puis ça, c'est pas une joke. Il l'a fait. Là, il l'a déjà fait. Là, prends mes bâtons, ça va t'aider. Puis c'est comme ça. Il est comme ça. C'est une communauté comme ça dans le monde de la trail de l'ultra beaucoup, par exemple. Ouais. Tu verrais peut-être moins ça à Boston sur un marathon sub 3. Là. Ouais. Pas le même. Tout à fait. Ouais. Pas le même ça, genre de sûr. personne. Puis Stéphane, on l'appelait notre maître poulain. Donc, c'est à cause de lui que j'ai commencé à aller courir au Mont-Saint-Hilaire. Puis quand que j'y étais, il faisait tempête de neige. Puis j'ai dit, toi là, mets un X ton calendrier. C'est la dernière fois que je viens courir avec toi. J'ai tellement souffert. C'est la première fois que j'allais au Mont-Saint-Hilaire. Martine, je te jure, c'est difficile pour moi aussi, je te jure. Je dis, ouais. Puis finalement, j'y suis retournée, mais Stéphane, on a toujours été les trois ensemble à s'entraîner au Mont-Saint-Hilaire. Fait que oui, Stéphane, c'est vraiment une bonne personne. À connaître. Ouais. Cool. Fait que vous êtes les seuls 3 Québécois qui vont être là cette année? Ou de votre groupe? Plusieurs Québécois. Qui d'autres qu'on connaît qui va le faire cette année? Sur le tard des glaciers, on est les 3. Sur le tard des géants, tu as Emmanuel Bouchu, Daniel Le Gressley, Jessica Allary avec son chum Mathieu. Bélanger. Mathieu a acheté son dossard de solidarité parce que ça, c'est un couple. Tu as Mathieu Huppé, Gabriel Desgrossi. T'as Sam? Sam, attends. Ben oui, Samuel Sirois, qui était mon équipe de support l'année passée. Qui sont 7. Ah, il y a Suzanne, c'est une fille de Rimouski. Suzanne, ou José Desmarais, en tout cas, bref, elle est discrète. Elle est très discrète. Puis elle n'est pas tant sur les médias sociaux. Fait qu'on est 8 sur le tard des géants. Puis on en a 2 sur le top drette, qui est le 130 km, Richard Taillon et Alexandre Michaud. On va dire Michaud, Michel. Michaud. C'est ça, Dani? Michaud? Oui. Ouais. Michaud, Michel. Ouais. Fait que c'est vraiment une belle délégation. Ah, c'est très cool. C'est très cool, ça. Puis, toi, Marthe, l'année passée, c'était quoi ton expérience? Tu avais arrêté après, il me semble que c'était dans les 200 quelques? 206. C'est quoi qui c'était? 206 kilos. Dans le fond, l'an passé, quand j'étais dans mon camp avec Jules Henry, j'avais déjà dans les ascensions le manque d'énergie, que c'était vraiment difficile, comme si mes symptômes de maladie cœliaque, je traînais mon manque à bateau, mais je me disais, j'arrive. Puis, de qu'est-ce qu'on disait, c'est on est toujours en altitude. Alors, j'ai de la difficulté à m'acclimater, fait que c'est comme ça que je pensais que c'était. Et quand j'ai fait le tard des glaciers, ben, dès la première montée, j'ai revécu la sensation de la fatigue. Donc, toutes mes ascensions ont été pénibles. Toutes mes descentes, au moins, j'ai pu courir. Et ce qui a fait que j'ai pas passé les barrières horaires à 206 km. C'est le cut-off qui t'a arrêté. Oui, c'est ça. Après combien d'heures de course? Je sais pas. J'étais rendue, je pense que j'étais rendue au mardi. Ah, tu dois avoir une quarantaine d'heures. Mardi, fait que vendredi plus. Vendredi à samedi, à dimanche, à lundi, à mardi. Fait que j'étais à peu près 4 jours de course. Pas loin de 100 heures. Ouais, ça doit. Si le cut-off, c'est 190 pour 430 à 206, tu devais être proche de là. Parce que là, on est dans les 2000 quelques mètres d'altitude. Ça peut jouer entre 2000 je regardais le Mont Blanc, là, je pense que c'est 2005, 2006, certains endroits. Ça monte plus haut que ça dans le circuit du Tard? Ben, en fait, le Mont Blanc, il est 4000 cucs de mètres d'élévation. Oui, mais pour la course. Mais sur le tour du Mont Blanc, tu montes. Non, exact. Ah! Sur l'UTMB, tu ne montes pas plus haut que je crois que c'est 2500. Ouais. Ben, nous, le plus haut, c'est 3300.
Par contre, notre moyenne, c'est 3000 mètres. Puis, fait que c'est ça, tu sens, à combien de mètres à peu près tu commences vraiment à sentir l'altitude? ben, à peu près, moi, je te dirais que 2200, là, tu commences à le sentir. Puis la différence du tord des glaciers versus le tord des géants, c'est vraiment ça, c'est que le tord des géants, tu sais, on monte un pic, on monte à 3000, disons, on redescend à 1600, on traverse tout le temps des pics comme ça. Tandis que le tord des glaciers, c'est on monte un pic, on redescend un petit peu à 2400, 2700, puis on reste là. On remonte un pic, on redescend à 2400, 2700, puis on reste là. On est beaucoup plus longtemps en zone d'acclimatation. Parce que c'est ça, si tu montes, tu passes de 1600 mètres à 3000 mètres, puis tu redescends en quelques heures, tu n'as pas le temps de sentir les effets vraiment C'est en plein ça. de l'altitude, tandis que là, si tu restes en haut de... Parce que c'est ça qu'ils disent pour les gens, mettons, qui vont faire, mettons, Leadville au Colorado, là, ils disent d'arriver la veille de la course pour aller faire ton 100 miles qui va prendre ton 25-30 heures, peu importe, puis tu devrais pas vraiment sentir les effets de l'altitude. Il y a comme deux recettes là-dedans. C'est soit... ça, je n'ai entendu. Ouais, c'est ça. C'est bien avant. Ou tu arrives vraiment d'avance. C'est ça, c'est au moins que, genre, je dis n'importe quoi, là, mais il y a des recettes, là, tu sais. C'est soit que tu arrives 3 semaines, un mois d'avance, ou tu arrives la veille de la course, parce que une semaine avant, c'est pire. Ouais. Ouais. Puis... Mais tu vois, notre coach, on a parlé tantôt à notre coach, puis c'est un coach de haute performance. Puis il parlait justement de ça, qu'il y a une équipe qui l'a engagé pour faire de l'entraînement en altitude, parce qu'il est spécialisé entre autres en altitude. Puis lui, dans notre dans le plan, dans mon plan, mais qui est notre plan, il nous a demandé si c'était possible d'aller dormir 2-3 jours en altitude, 2 semaines avant la course. Donc, on a la chance d'avoir nos amis ici qui ont l'hôtel. Ils ont un refuge à 1800 à peu près. 1900 mètres à peu près. 1900, fait que dans le fond, on va dormir 2-3 jours en altitude, puis par la suite, on va aller faire nos entraînements au sommet qui est à côté à 2009 dans nos entraînements, mais on revient recoucher en altitude. Fait qu'on va faire ça 2-3 jours la première semaine, puis après ça, un autre 2-3 jours l'autre semaine d'après pour maximiser notre acclimatation, entre autres. Oui, qui est un enjeu. Pour donner une perspective au monde, le Mont-Tremblant, c'est pas tout à fait 900 mètres le plus haut pic. Là. Fait que quand on est rendu dans les 2000, c'est haut pas mal. Ben, ici même, à Courmayeur, déjà en ce moment, là, je te dirais, j'étais à 1100 mètres à l'appartement. Là, tu sais, là. On est déjà très haut en ville. Là, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Ben, 1100 mètres. Ouais. Mais la façon que c'est fait, Courmayeur, je pense que tu es dans une vallée. Oui. T'es pas. C'est ça, fait que tu regardes vers le haut les montagnes, tu n'es pas comme au top. Non, exact. Tu regardes dans le haut. Ouais. Mais à 1100 mètres, tu n'as pas les symptômes de l'altitude. C'est vraiment drôle parce que tantôt, j'ai. Pardon? Ah, ben vas-y, moi. Je disais, Danny, toi, est-ce que tu t'acclimates bien à l'altitude? Moi, j'ai la chance de bien réagir à l'altitude. À date, pour moi, ça me ralentit. C'est sûr, ça le fait à tout le monde. Mais j'ai pas aucun symptôme physique, tu sais, là. Alors que j'ai des amis, tu sais, si on prend Vincent Houle qui a fait le Tour des Géants, lui, écoute, il enflait, tu sais, il y en a qui ont des symptômes vraiment plus impressionnants que d'autres. Puis, ça n'a pas rapport avec la forme physique. C'est vraiment chaque individu, c'est propre à lui. Ouais. Là, tu sais. Je pense que tu peux pas le savoir tant que tu l'essayes pas. C'est quoi les symptômes que vous voyez les plus communs? Toi, Marc, c'était quoi tes symptômes? Tu te sentais vraiment fatigué dans les montées, manque de jambes, le surcourt, étourdi? Exact. Ouais, ben dans le fond, moi, c'est ça, c'est la fatigue, le manque d'énergie. J'ai pas les hauts le cœur,
je me sens pas étourdie. C'est simplement du point de vue de l'énergie. C'est comme, on se l'est dit, hein, Dani, même 2-3 fois. Hey, on est rendu à combien d'élévation, là, parce que c'est moi où c'est difficile, là, tu sais, là, puis on a le même rythme que tantôt, mais ça avance plus. Ben, on est rendu à 2008, tu sais. Ah, OK, il fallait ralentir avant, là, tu sais, c'est un apprentissage aussi, là, de voir, OK, le rendu à tel dénivelé, ben, on ralentit la cadence. Tu sais, c'est un apprentissage, là. Ouais, c'est ça, parce que c'est sûr qu'il faut t'ajuster ton rythme aussi. Exact. Puis là, après 2 mois que vous êtes là, ben, plus toi, Marc, si toi, Dani, t'as moins de misère avec ça, mais après 2 mois, Marc, tu sens-tu vraiment tu t'es acclimaté ou c'est encore un challenge? Non, moi, je me suis acclimatée. Vraiment, mon énergie, c'est mes 2 variables que je regarde cette année. Puis c'est ce que j'ai dit à mon coach depuis le début, là, depuis le mois de novembre où on est ensemble. C'est le niveau d'énergie puis la vitesse ascensionnelle qu'on travaille. Donc, mon niveau d'énergie, je le quantifie dans mes entraînements, je le quantifie dans mes repérages. Donc, là, j'ai la chance d'être à du 7 sur 10. J'ai même frôlé le 8 sur 10 la semaine passée. J'étais vraiment contente. Donc, c'est comment je peux maintenir ce niveau d'énergie-là dans mes montées. Fait que ça commence à vraiment bien aller. Tu sais, tu vois, tantôt, on jasait justement, chacun a comme ses rôles. Là. Tu vois, l'orientation, c'est vraiment Marc. Puis toutes les métriques de déplacement, ça va être moi. Tu sais, de dire, hey, oui, ça va, on est sur le bon rythme. Là, tu sais, ah non, regarde, tu vois, on serait peut-être un peu en retard, il faudrait peut-être activer. Ça, ça va être bon. Ça va être plus moi, ça. Ton rôle à toi. Ouais. Ouais, parce que moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Tout ce que toi, tu t'en fous des métriques? Oui, parce que moi, tout ce que je veux, c'est être dans la montagne. C'est ça que je veux. Puis, je me suis inscrite à une course, puis il y a des contraintes de temps. Puis, comment je peux me sentir libre sans métrique? Puis c'est ça le défi avec Dani et Martine, puis avec le coach. Parce qu'en 2021, quand Dani était mon équipe de support, jamais dans les 330 km du Sport des Géants, je me suis préoccupée du métrique. J'arrivais, Dani me disait « Hey, Marc, Colin, hey, t'as une demi-heure d'avance. » Mais tu sais, c'était Dani encore le métrique. « T'as une demi-heure d'avance sur qu'est-ce qu'on avait planifié. » Tu sais, ça va super bien. C'est comme ça que je veux reproduire cette année, c'est de pas m'occuper des métriques. Fait que je suis vraiment heureuse que Dani soit là pour s'en occuper. Puis mon coach... Fait que toi, tu vas dire on s'en va là, puis lui, il va dire OK, on s'en va là, mais à tel rythme. Ça va être ça. C'est ça. Mais c'est ça, mais mon coach, il a donné... Le coach a donné les métriques de... Je sais pas si c'est mes métriques à moi, Dani, qui a donné... ou si c'est les métriques, ben, on devrait être, admettons, à un rythme, c'est quoi sur, tu sais, je suis tellement bonne, monter moi, 500 mètres sur 1 heure. Exact. J'ai des métriques de vitesse ascensionnelle puis de kilomètres à l'heure, tu sais, parce que sur une course comme ça, c'est difficile tu sais, on court pas à du 10 km/h, c'est impossible parce que les ascensions sont tellement abruptes que, c'est lent. Fait qu'il faut que tu sais, sur une coupe d'heure, tu regardes à combien tu progresses en ce moment. Je te dirais que nous autres, il faut jouer entre 3,5 puis 3,8 km/h. Si je vais plus vite que ça, c'est correct, tu sais, si je t'en descends. Mais si je suis en montée puis je vais plus vite que ça, ben dans le fond, je suis en train d'user ma batterie. Là. Tu sais, là, je suis en train de piger dans une réserve que tantôt, je vais en avoir de besoin puis je l'aurais plus. Là. Fait que c'est ça qu'il faut que je regarde. Là. C'est pas nécessaire. Exact, c'est ça. Ça ne donne rien, sauf peut-être de te planter, en fait. Tu sais. C'est ça, sur de l'ultra, sur du long comme ça, tu te sens bien, tu te dis j'ai le goût de pousser un peu, puis là, moi, les premières boucles à backyard, là, j'étais comme, OK, il me semble que je pousserais là. Elle a rendu à 20, là, j'étais comme, je suis content de ne pas avoir poussé tantôt, parce que là, la tank, elle commence à être vide pas mal. N'avez-vous déjà fait des backyards ou entraînements au type de... Non, jamais. Non. Ouais. Marc, t'as fait des entraînements. Eric, je l'ai eu comme coach, hein? Ouais.
T'as fait des entraînements, Une fois, parce qu'Éric, il me l'avait donné. Ouais. Ouais, je l'ai fait une fois. Ça avait donné un 6 heures. Un 6 heures. OK. Ouais. Fait qu'un J'ai 40. fait, OK. Respect. 40 Respect, parce que c'est pas... Ah, mais hein, tout à fait. Moi, beaucoup de respect. Ben, c'est un autre... c'est un autre sport, dans le fond. Là. On est plus dans le trail. C'est complètement différent. Oui, mais c'est très mental. C'est très, très, très mental parce qu'en fait, vu que c'est la même boucle tout le temps, ben, tu sais, t'as aucun moyen de te changer d'idée. Fait que c'est vraiment... Moi, je lève mon chapeau. Bravo, sérieusement. Merci. Kakuna, c'est même pas une boucle, c'est un aller-retour, c'est pas en plus. Aïe, aïe, aïe. C'est plate longtemps, là, le petit chemin de gravel qui fait un L. Ouais. Ben, je pense à Marco Poulain qui a fait 46 heures. Wow. Ouais. Hey, mais non, c'est ça, en montagne, c'est complètement différent parce que tu vois où est-ce que tu t'en vas, où est-ce que tu descends, tu dis qu'il me reste à peu près 2 heures avant tel ravito, là, après ça, tu es capable de segmenter ça, puis tu vois du paysage. Ce qui est cool, par exemple, des backers que tu n'as pas dans les courses linéaires, c'est que tu vois tout le temps le même monde. Ouais. Fait que tu peux jaser avec du monde différent, toutes les boucles. Tu sais, mettons Marco qui a gagné, ben, je le vois à toutes les boucles, tandis que sur une course linéaire, ben, tu le vois au départ, puis après ça... Ouais, tu les côtoies. Moi, je finis à la course, puis lui... Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le fun, mais complètement différent. Puis, Marc, qu'est-ce que tu as fait de différent cette année par rapport à l'année passée? Tu as changé un peu ton mindset? Comment tu approches ça pour t'assurer de compléter? La première des choses, ça a été dès le mois de novembre, l'entraînement. J'ai commencé au mois de novembre avec un volume de 15 à 17 heures d'entraînement par semaine, mais c'était du zone 1. Alors, c'était vraiment mettre du volume facile et avec les bâtons. Depuis le mois de novembre que je m'entraîne avec les bâtons. Ça a été différent. Le cross-training, le vélo, j'ai fait aussi du vélo. Mais tout s'est joué quand on est arrivé ici en Italie, puis j'ai eu vraiment le privilège que mon coach il est venu 2-3 jours ici en Italie. Donc, il est venu vraiment travailler l'aspect technique que je pensais que j'étais bonne en montagne. Fait qu'il est vraiment venu travailler l'aspect technique des bâtons, le positionnement des mains, comment lire ma montée. Il m'a appris à calmer mes nerfs. Il a dit, tout est une fonceuse dans la vie, ça paraît. Fait que ça prend de la douceur dans les montées. Okay. Il dit, c'est le flow, c'est la danse, c'est l'harmonie. Au niveau de tes mouvements, de tes... Au niveau de la montée. Fait que, tu sais, parce que on va prendre... Je vais monter le sentier, mais je vais dire comme ça, parce que c'est ça qui vient. Toute ma vie, j'ai été seule, monoparentale, toute ma vie. Puis toute ma vie, j'ai été habituée de prendre le chemin le plus dur. L'adversité. Puis là, il m'a démontré de la douceur. Il m'a démontré, regarde par où je passe le chemin. Tu peux dévier où ce que c'est plus plat. Prendre plus large pour que ça monte moins incliné. Donc, il m'a appris ça. Ce qu'il a fait, je vous donne un truc mindset, que avant dans les montées, moi, avec Dani, on est habitué de mettre notre musique heavy mentale, qui nos cheveux poussent, puis on vit notre adolescence. Là, ben, je parle plus pour Dani. De la musique qui go, 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 puis qui rock. Ouais. Puis là, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Il me dit de mettre de la douceur. Fait que j'ai mis une playlist de vraiment musique douce, calme. Puis ça m'a calmé à être dans cette harmonie-là, ce flow-là, cette douceur-là, qui fait que maintenant, je suis capable de lever la tête, de lire la ligne, de monter plus doucement, puis d'arriver au sommet, puis de dire à Dani,
mon énergie est à 8 sur 10. Je suis même pas fatiguée, puis je peux l'idée. C'est wow, là. Fait que ça, c'est vraiment un gros win. Une victoire, ça. Ouais, qu'il a fait avec moi. Puis, qu'est-ce qu'on a fait de différent? L'alimentation. Je suis allée chercher une nutritionniste en France, sportive. Puis, on est vraiment à travailler la légèreté. Je prends de la maltodextrine. C'est des glucides purs. Fait que c'est de la poudre que je mets dans l'eau, puis c'est mes glucides. Fait que j'ai là, je suis rendue à 75 grammes de glucides par heure. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pas les c'est ce qu'ils mettent dans toutes les poudres, dans tous les drink mix, là. La maltodextrine, souvent, ouais. Tu regardes, mettons, le Upica ou le NAC, là, je pense que c'est ça qu'ils mettent en majeure partie. Mais là, toi, tu la prends peu, ça veut dire qu'il n'y a pas de goût ou d'électrolytes. Non, elle n'a pas de goût. Non, elle n'a pas de goût. 75 grammes de carbs à l'heure, c'est... Bon. Ben, j'étais à 80 en 2019. Ben, habituellement, dans mes courses, j'étais à 80 grammes de glucides. Elliot Cardin, lui, est à 100 grammes de glucides à l'heure. Donc, Elliot, c'est une machine. Ah oui, vraiment. Ouais. Des patates douces, hein, lui, des purées de patates, puis... Ouais. Ouais, puis en sprint, là. Ouais. Il court les montées, là, puis... Ouais. Il y a une puissance, là, extraordinaire. Donc, là, je suis rendue à du 75 grammes. On expérimente ça. Là, on est en train d'expérimenter comment le transporter. Parce que là, je le mets déjà, je mets ma quantité déjà au préalable dans des flasques. Mais tu sais, avoir 10 flasques dans mon sac, t'as quand même le poids du bouchon. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme, c'est tout comment je peux gagner. Ça a l'air niaiseux, mais quand tu veux optimiser, des fois, tu veux gagner juste quelques grammes là, un livre là. Parce puis que si tu mets dans des... Ben là, ce matin, tu as fait une story que tu partais avec des Ziplocs. Ben là, on voulait tester les Ziplocs. Puis là, à l'épicerie, Dani, elle n'a pas trouvé des petits Ziplocs. Parce que les autres, ils ont quand même des gros Ziplocs. Donc là, je suis avec mes flasques demain. Je vais prendre mes flasques. Mais de la façon qu'ils sont préparés, c'est qu'on le prend, on arrive sur le bord de la rivière, on a notre bouteille Salomon filtre, avec le filtre. Puis Dani, il m'aide, il met l'eau, les deux, puis il shake. Fait que je fais juste en prendre une, on met l'eau, puis je serre l'autre. Fait que tu sais, l'efficacité, c'est beaucoup plus rapide. C'est ça qu'on se disait. Avec les Ziplocs, ben, il va falloir déchirer le coin, il va falloir le verser. Fait que ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais on est à expérimenter tout ça. Puis l'autre chose, c'est de différent que je fais. Ça, c'est mon coach encore, là, de me calmer les nerfs encore. De me calmer les nerfs quand j'arrive au refuge. Je suis pas capable de dormir. Je suis pas capable de mon sommeil. De calmer mon système parasympathique, donc de me préparer une playlist de flûte tibétaine. de prendre vraiment 10 minutes avant de respirer, technique de respiration et ou méditation, puis mettre de la musique calme pour calmer mon système nerveux. Alors, pour vraiment repartir avec mon énergie pleine par la suite. Ouais. Fait que je te dis, c'est pas mal les de dormir changements combien? Que je fais. OK. Fait que c'est plus... T'es dans le technique, là. C'est des choses spécifiques techniques. Ouais, vraiment. Puis, tu regardes à dormir à peu près combien d'heures aux bases de vie? Combien de temps? Parce que tout le temps ça, la question que le monde se pose quand tu cours des courses de même, c'est, ben là, dormez-vous, là, c'est 400 km, mais là, vous allez dormir là-dedans. Mais... Le monde qui font pas d'ultra. Je pense que l'an passé, j'ai dormi, d'un début, je dormais des 30 minutes. Puis après ça, il y en a un que j'ai dormi 1h30. Puis, j'ai écouté, la stratégie n'est pas faite avec mon coach, là. Tu sais, je veux voir aussi avec ma vitesse, tu sais, mon métrique. Dani va gérer le métrique.
la vitesse que j'ai, si on peut se permettre, mais Sébastien Réchon, qui a gagné le Tour des Glaciers l'an passé, lui, il dort 1h30 par jour, à tous les jours. Alors, le restant, il est en mouvement. Fait qu'il se donne une heure et demie de sommeil par jour. Donc, ça une serait fois, ma là, 1h30 pleine, aussi. une fois. Ouais. Okay. Ouais. Puis, si Êtes-vous tu as bon besoin à que tu fais des fonctionner 10 avec minutes, peu de sommeil? Ouais, c'est là. moi, je pense que Êtes-vous oui. bon à fonctionner sans sommeil, ouais? Moi, ça, c'est l'affaire que j'ai amélioré beaucoup Danny? l'année passée. Là, que j'ai, tu sais, c'était ma bête noire, moi, les nuits. Là, Marthe, elle le sait. Là, moi, c'était le moment où j'étais non fonctionnel. Là, puis j'ai travaillé beaucoup cet aspect-là, beaucoup avec Marthe, parce qu'elle m'a beaucoup aidé là-dessus. Puis je te dirais que c'est passé de mes bêtes noires à mes moments presque les plus forts. Là, tu sais, là. Donc, ça, je pense que j'ai fait un overcome là-dessus. Je pense que ça devrait quand même assez... si ça fait comme l'an passé, là, ça devrait être quand même assez bien. Là, tu sais. Quand même bien, ouais. Ouais, moi aussi, les nuits, je suis un gars qui est un sommeil très régulier. Là. Je vais pas tard. Là, moi, 9h30, 10h max, je suis couché. Fait que là, quand je fais des courses de nuit, c'est un peu plus tough. Mais après ça, quand le soleil se lève, ça va. J'étais exactement comme ça, moi aussi. Là, dans le fond, ouais. La nuit, il faut accepter de ralentir. Faut accepter de ben ralentir. Oui, c'est sûr. De toute façon, tu peux pas, ça peut être dangereux aussi. Là. Il y a des passes là, sur le parcours, tu es sur des petits ridges de même. Là. Ouais. Je veux dire, tu es sur une corde, là, la nuit, il faut que tu fasses attention. Là, parce que... Mais tu sais, la nuit aussi, c'est un moment où dans le jour, tu as plein de choses à te raccrocher. Il y a du décor, il y a des éléments, il y a des oiseaux, whatever. Il y a quelque chose qui va t'animer. Fait que t'es comme... Il y a quelque chose qui t'anime. Mais la nuit, c'est un moment d'introspection parce que tu vois seulement où ce que ta lumière éclaire. Fait que c'est ça, moi, je te dirais que j'ai apprivoisé, c'est-à-dire j'ai appris à, quand il n'y a plus rien pour me changer les idées, comment je peux faire pour de pas tomber en mode, moi j'appelle ça, comment je disais, donc, un zombie, là, ce que tu vois juste où ta lumière éclaire, puis tu réfléchis plus, là. Ben, j'ai réussi avec les travaux qu'on a fait ensemble au Pimard de sortir de ce mode-là, puis être capable de m'amuser ou me changer les idées, puis d'être quand même concentré sur ce que je faisais. Fait que ça se travaille. Ouais, de rester focus, puis moment présent dans ta course, ouais. Parce que ça, moi, c'est une autre chose aussi, je voulais qu'on jase, c'est que là, toi, t'es coach maintenant, là, ça fait combien de temps que tu as parti ton entreprise? 1 an à peu près? C'était ça après le Tour l'année passée? C'était, exactement, le 15 août 2022. Hey, on va fêter ta fête dans 1 an d'entreprise, sûrement quand le podcast va sortir, ça venait juste de passer. Puis, c'est un coaching qui est vraiment focus sur, justement, là, tout ce qui est mindset. Parle-nous donc un petit peu de ça. Le mindset, dans le fond, c'est un état d'esprit. Fait que c'est changer ton état d'esprit et d'apprendre à reconnaître les émotions puis écouter les émotions qui nous habitent au travers de la course, mais c'est bon dans toutes les sphères de vie en passant, la carrière. Dans le fond, on apprend à reconnaître nos émotions positives, reconnaître nos émotions négatives qui nous permet de mieux d'avoir les outils en main pour changer notre état d'esprit. Donc, si je suis dans négatif, ça va mal dans ma course, comment je peux virer ça au positif? En connaissant ces outils-là, cette façon de procéder-là avec mes athlètes, je te donne un exemple. La posture, juste de reculer les épaules par en arrière et de te mettre un sourire d'en face, même si ça te tente pas, c'est un changement d'état d'esprit. Tu vois, j'ai-tu encore gelé, Dani? Non, tu l'as eu. Je l'ai eu. Donc, c'est un changement d'esprit. Alors, l'imagination, c'est vraiment quelque chose de précieux. Avec l'imaginaire, faire activer nos 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, tu sais, tous les 5 sens. On apprend ça avec les athlètes en coaching. Puis, on apprend à
c'est quoi une peur, c'est quoi une croyance limitante, comment changer une habitude, un comportement, une attitude, comment même changer une personnalité au complet, qui on veut être, comment on fait pour devenir qui on veut être. Donc, c'est ce que je fais en accompagnement avec mes athlètes. Puis, on s'était déjà parlé par rapport à ça, puis je suis certain qu'on va se reparler quand que mon tour du Mont-Blanc, là, ça va s'en venir plus concret, là, parce que définitivement, il va falloir que je travaille là-dessus. Est-ce que tu travailles l'aspect physique aussi, ou c'est vraiment mindset? Moi, je suis kinésiologue, kinésithérapeute. J'ai travaillé, j'ai fait mes études en encadrement sportif. J'ai fait longtemps du coaching, préparation physique. Et je l'ai testé, c'est l'an passé, Dani, j'ai pris 10 athlètes. C'était l'année d'avant ou l'an passé. Puis, ça l'a confirmé que ce que j'aimais, c'était mes one-on-one avec mes athlètes. Mais je travaillais beaucoup plus l'aspect mental et émotionnel que l'aspect physique. Puis c'était ça qui me faisait vibrer. C'était là que je voyais que j'avais un impact positif dans leur évolution, que j'étais plus utile. Parce que des plans d'entraînement, on peut en trouver partout sur le net où il y a plein d'autres entraîneurs. Donc, je ne travaille pas l'aspect physique. Par contre, on travaille le corps physique. On apprend à écouter notre corps, on apprend à aller identifier, comment je pourrais dire, les blessures, quand on a des blessures physiques, comme là, moi, je me suis blessée là, dernièrement. Bonheur, on arrive en Italie, 25 juin. Mais oui, le chien. Il y a un chien qui me jappe après puis qui me montre les crocs, puis j'ai oublié d'emmener ma jambe avec moi. Fait que j'ai déchiré mon ménisque. J'ai été une semaine en béquille. Puis, mais à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai mis mon focus et mon énergie à écouter cette signification-là que mon corps veut me dire. Et j'ai commencé à prendre cette direction-là, au lieu d'être dans la direction de je bouge plus, je m'apitoie sur pitou sur mon sort. Puis mais j'ai décidé de prendre l'autre voie. Puis en écoutant cette voix-là, c'est là que toutes les choses se sont mises en place devant moi, toutes les bonnes personnes sont venues vers moi, puis qui a fait qu'aujourd'hui, je cours dans la montagne. Je suis accompagnée du kiné de 2 top pros ici en Italie. C'est mon kiné perso. Tu sais, je suis comme entourée de ces athlètes pros-là, puis c'est comme wow, c'est incroyable. Mais ça, c'est parce que j'ai décidé d'ouvrir ma conscience à ça, ces messages-là. Qu'est-ce que mon corps me dit? Fait que je travaille le corps physique, mais pas dans le plan d'entraînement physique. Très intéressant. Ouais. À toutes les fois que je te parle, Marc, je suis comme... On dirait qu'il y a comme un monde de possibilités qui s'ouvre. Il n'y a plus rien d'impossible, genre. C'est super rafraîchissant de parler, j'aime ça. Toi, Dani, tu la côtoies à tous les jours. Ouais. J'imagine que ça doit toi aussi. Là, ouais, mais c'est ça, là, il doit y avoir beaucoup de cheminement aussi que tu fais, veux pas. Moi, j'ai beaucoup imité Marc parce que veux pas, au quotidien, on est ensemble, mais j'étais déjà beaucoup ouvert à ça. C'est-à-dire que je crois que le cerveau, c'est un outil super puissant, puis on peut pas le diriger, mais on peut le comprendre. Puis en le comprenant, on peut orienter ce qu'on veut. Tu sais, on peut attirer ou on peut s'aider, autrement dit. Fait que je pense que j'étais déjà beaucoup ouvert à ça. Puis, c'est sûr que quand j'ai vu en 2021 ce qu'elle avait réussi à faire, parce que, tu sais, moi, j'ai vu le 2020 où ce que ça allait moins bien pour Marc, puis qu'elle a décidé de faire des changements, puis elle a appliqué un paquet de choses, tu sais, là. Puis que j'ai vu le 2021 avec le tort qu'elle a fait, mais pas juste le tort, c'est sa vie en général qu'elle a décidé de prendre en main puis qu'elle a décidé de faire des changements. Mais là, ça m'a inspiré à dire, hey, attends un petit peu, moi aussi, je m'assis, puis moi aussi, je vais faire des travaux là-dessus, puis moi aussi, je vais commencer à regarder ça. Fait que oui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un à côté de moi qui m'aide, mais j'avais déjà cet éveil-là aussi.
Ouais, ben là, c'est sûr que c'est un aspect très spirituel. Faut que tu sois ouvert d'esprit là, pour recevoir ce coaching-là, juste pour en parler. Tu sais, c'est pas avec n'importe qui qu'on pourrait avoir le genre de discussion qu'on a présentement, dans le sens que faut que tu aies une ouverture. Par contre, il y a un paquet de Ouais, une tout à ouverture fait. d'esprit. Mais il y a un paquet de petites affaires qui s'appliquent. Comment je te dirais, t'as pas besoin, ça prend pas un éveil super puissant, ou c'est pas d'aller vraiment dans des affaires très ésotériques, là, juste de comprendre que quand tu as une passe qui est difficile dans une course, que tu peux changer ce mode-là pendant que tu es dans ta course. C'est pas quelque chose que tu vas, comment je te dirais bien, c'est des petites affaires que tu vas mettre en action là en ce moment. C'est pas des choses qui sont dans l'ésotérisme, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, il faut faire la distinction entre les deux. C'est pas, c'est simplement de savoir que oui, ça existe, puis de dire, hey, attends un peu, j'ai le choix. J'ai le choix de trouver que c'est dur en ce moment, puis de continuer d'être dans ce mode-là, ou j'ai le choix, j'ai l'autre choix. Je peux trouver des outils qui vont m'amener à dire, hey, sais-tu quoi? Si je fabrique ma faim, là, je vais avoir plus de plaisir que si je fabrique que je suis en train de l'arracher en ce moment. Puis tu te donnes des outils comme ça à traverser cette passe-là. Ouais. Alors, je l'ai vu avec Claudine dans son QMT, là. C'était beau à voir en maudit. Oui. Ah oui, on vous a écouté, oui. Le podcast, ouais, vous l'avez écouté, ouais, c'est vrai, elle parlait de toi, mais c'est ça, je voyais, là, tu sais, le mindset changer, tu sais, il y avait des périodes plus creuses, puis après ça, bang, elle remontait la pente, puis pour finir en sprint de même, là, elle est allée creuser loin. Ah, elle a une grande force intérieure, Claudine. Ouais, vraiment. Là, ça m'a donné le goût de faire un premier 100 miles. Je pense que je vais faire Bromont l'année prochaine. Bel événement. Wow. C'est mon premier. Ouais. Le QMT, on dirait qu'il ne me tente pas, là, le 100 miles du QMT. Ben là, tu l'as vécu un peu par la bande. Ouais, c'est ça. Tu l'as vécu un peu par la bande. Là. Mais il est super beau. Ouais, c'est ça, exact. Mais il faisait pas. Ouais, il a fait soleil le samedi après-midi. Mais sinon, il y avait quand même beaucoup de pluie. Mais Bromont, j'avais pacé en 2021, puis j'avais tellement trouvé ça beau, là. Puis je m'étais dit, comme, c'est sûr, je vais faire le 100 miles un jour. Il est très beau, bel événement, bien organisé. C'est deux très bels événements. 2024. Ah, les couleurs d'automne. Ou peut-être l'UTMB. Ah, puis on va être là. Pourquoi pas? Ben, écoute, pourquoi pas le top dread ou le Tour des Géants? Le top dread, c'est 130 km. Hein? C'est quoi ça, le top dread? C'est 12 000 mètres. En fait, c'est le dernier tiers du Tour des Géants. Tu es sur le même parcours, mais tu fais le dernier tiers. C'est un 130 km, mais avec 12 000 mètres de dénivelé, quand même, qui n'est pas rien. Là, tu sais, là. Puis, c'est énorme pour 130 km. C'est ça. Puis, tu passes le col Malatra. 1000 mètres, pour dire. C'est énorme, là. En tout cas, c'est pas à Gatineau, je vais pouvoir m'entraîner pour ça avec notre petite montagne de ski de 170 mètres. Là. C'est pas aucun fortune que je vais. C'est fou, là. Cet été, je me suis dit, tu sais, au printemps, j'ai regardé un peu mes courses puis mon été, puis j'ai dit, tu sais, je suis seul, j'ai pas d'enfant, je veux dire, j'ai le temps, là, tu sais. Puis là, j'ai la chance d'avoir une équipe aussi, de pouvoir déléguer. Je dis, cet été, j'en profite dans le sens que je veux comme, sans prendre, mettons, un mois de congé, mais dire que je veux partir à toutes les fins de semaine, avoir Tremblant, aller à Harford, les Adirondacks. Là, tu sais, je veux comme QMT, Kakuna. Je veux voyager, je veux faire des courses, je veux me promener. Puis en ce moment, j'en profite vraiment. J'ai vraiment un bel été. Puis là, ça me permet de voir d'autres montagnes que, tu sais, juste le Mont-Saint-Anne, c'est la première fois que j'allais là. Je disais, hey, on est loin de nos petites stations de ski à Gatineau, là, tu sais. Mont Harford. Tremblant. Fait on a Mont AZ à côté. Ouais, ça aussi. AZ. Ça, c'est proche de chez vous, en Estrie. Exact. À 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes de chez vous. Ah, ben, c'est très cool. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis bien content de vous avoir jasé. Ça me craint encore plus, là, pour mes aventures. Puis, on va avoir la chance de se reparler, c'est sûr, avant. Il vous reste encore un mois d'entraînement avant le Tour. Sinon, un mois avant Ricana. Sinon, on s'organisera une course à notre tour. On ira faire quelque chose ensemble, ce serait le fun. Définitivement.
Définitivement, à l'automne, d'aller, justement, là, quand les couleurs d'automne sortent, là, d'aller faire peut-être le Mont AZ, justement, là, dans votre coin. C'est quoi, un 3 heures, 3 heures et quart peut-être de chez nous, là. Définitivement, je vais prendre votre invitation. Parfait. Ah oui, t'es le bienvenu à la maison, n'importe quand. Oui. C'est gentil. Fait que, merci beaucoup. Merci vous êtes beaucoup, beau, vous êtes bon. J'adore ça préparation. vous suivre. On se reparle Merci, bientôt. là.